Bonjour, je vous propose une vidéo qui fait suite à une vidéo que je vais mettre en lien et que je vous conseille très fortement d'aller regarder parce que ici, on va traiter un deuxième exemple d'illustration de l'utilisation des diagrammes de Venn, un petit peu plus compliqué quand même que l'exemple précédent. Dans l'exemple précédent, le lien est en train de s'afficher. Et bien dans l'exemple précédent, j'ai bien mis toutes les précautions qu'il fallait prendre, que je vais un petit peu répéter ici, mais sans y insister plus que ça. Donc vraiment, je vous conseille, pour bien comprendre cette vidéo, d'aller regarder la vidéo que vous avez vue apparaître en lien. Allez, on passe dans le vif du sujet et on va voir ce fameux exemple. Donc, hop, je vais vous le faire apparaître. Le voici. Donc, que se passe-t-il? On nous donne un groupe de 210 personnes et dans ces 210 personnes, on va aller étudier 3 caractéristiques. Faire de la musique, faire du théâtre, faire du sport. 49 personnes font de la musique. Attention, comme je l'aurais indiqué, et c'est pour ça qu'il est important d'aller travailler sur la vidéo précédente, attention à l'interprétation d'un énoncé. Un énoncé mathématique, il est toujours très précis. On vous a dit 49 personnes font de la musique. On ne vous a pas dit 49 personnes ne font que de la musique. Donc dans ces 49 personnes, il y en a peut-être qui font du théâtre, peut-être qui font du sport, peut-être qui font les deux, etc. Même chose, 53 personnes font du théâtre, peut-être qu'elles font autre chose. 125 personnes font du sport, peut-être qu'elles font autre chose. On sait d'autre part que 28 personnes font de la musique et du sport. Voilà, on n'a pas dit 28 personnes ne font que de la musique et du sport. Donc vraiment, une extrême attention, précaution dans la lecture de l'énoncé. Voilà, bref, l'énoncé, vous êtes capable de le lire, de mettre sur pause cette vidéo pour le lire correctement. Et moi, je vais embrayer sur la façon de le traiter. Donc, on voit qu'on a une patatoïde qui va représenter le groupe des 210 personnes. Voilà, hop, donc là, je la fais, hop, moyennement bien. Donc là, c'est le groupe. Et dans ce groupe, on étudie 3 caractéristiques, musique, théâtre et puis sport. Donc des patatoïdes qui peuvent s'interférer. Voilà, donc là, c'est la musique. Là, ça va être le théâtre. Et puis là, ça va être le sport. En fait, quand j'ai tracé ces patatoïdes, j'en ai tracé 4, mais en réalité, il y en a bien plus que 4, et je vais aller mettre de la couleur ou des codages, parce que je n'aurai peut-être pas assez de couleur. Donc j'ai ce petit morceau de la patatoïde M, et ce morceau-là va représenter ceux qui ne font que de la musique. Donc un élève qui viendrait mettre 49 dans cette partie, il a déjà tout faussé, parce que dans l'énoncé, les 49 personnes, c'est toute la patatoïde musique. Ensuite, je vais aller mettre de la couleur, hop, par exemple ici, voilà, et là, c'est ceux qui font de la musique et du sport, mais qui ne font pas de théâtre. Donc musique, sport, j'ai dans l'énoncé 28 personnes. Là, c'est pareil, si je mettais 28 dans cette partie que je viens de faire en bleu, je commettrais une faute parce que dans l'énoncé, on ne m'a pas dit que 28 personnes ne faisaient que de la musique et du sport. J'ai cette partie-là, donc là, c'est les 3 patatoïdes qui s'interfèrent, et donc cette partie-là, c'est ceux qui font et de la musique, et du théâtre, et du sport. Voilà, et là, j'ai le nombre dans l'énoncé, ce sont ces 13 personnes, c'est d'ailleurs le seul nombre que je vais pouvoir venir mettre dans la patatoïde de manière sûre. Voilà, après, je vous les montre rapidement. J'ai cette patatoïde-là où je mets des petits points. C'est ceux qui font de la musique et du théâtre, mais pas de sport. J'ai cette patatoïde-là, hop, c'est ceux qui ne font que du théâtre. Cette patatoïde-là, c'est ceux qui ne font que du sport. Cette patatoïde, hop, ici, voilà, que je mets en jaune, c'est ceux qui ne font que du sport et du théâtre. Et puis, toute la partie qui est restée en blanc, c'est ceux qui ne font
ni musique, ni théâtre, ni sport. Alors, comment je vais faire pour positionner ces nombres? Je vais démarrer, puis après vous allez voir que je vais tout reprendre et que je vais trouver une stratégie. Donc, les 210 personnes, c'est pas compliqué, c'est tout le groupe. Donc, surtout, je ne le mets pas dans la partie blanche, puisque la partie blanche, c'est ni musique, ni théâtre, ni sport. Les 49 personnes qui font de la musique, j'ai bien compris, c'est toute la patatoïde musique, qui regroupe donc cette partie en rouge ici, cette partie en bleu ici, cette partie en vert ici, cette partie en pointillé ici. Donc, ça regroupe plusieurs petits morceaux de patatoïde. Ensuite, 53 personnes font du théâtre, donc c'est le total de la patatoïde théâtre. 125 personnes font du sport, c'est le total de la patatoïde sport. Voilà, et c'est là que les choses vont se compliquer un petit peu. 28 personnes font de la musique et du sport, eh bien en fait les 28, c'est cette partie-là, c'est tout ça là. C'est le bleu et le vert. Alors, comment je vais aller faire? Déjà, quel titre je vais donner ici? Et puis, si je commence à mettre 28, je risque moi peut-être de comprendre ce que j'ai fait, mais quelqu'un qui va me lire risque de ne rien comprendre du tout. Alors, je vais vous proposer autre chose, donc je vais tout effacer et je vais vous montrer ce qu'on peut faire et vous allez voir comme c'est astucieux. Donc, hop, je remets l'énoncé qui a un petit peu disparu. Voilà. Et donc, je vais refaire, bien évidemment, mes patatoïdes. Donc, j'avais mis, hop, musique ici, théâtre et sport. Voilà, j'ai bien compris qu'en fait, j'avais bien plus de patatoïdes que celles que j'avais tracées. En fait, j'en ai 8 en réalité. Voilà, théâtre, sport. Et puis, quelle astuce je vais mettre? Eh bien, la suivante. Je vais remplir mon diagramme par des lettres. A, B, C, D, E, F, G et H. Que représentent ces lettres? Eh bien, justement, les 8 patatoïdes que je dois bien distinguer. Je vais légender, alors je vais en légender quelques-unes. A, c'est le nombre de personnes qui ne font que de la musique. Alors peut-être qu'ils font autre chose, mais en tout cas pas du théâtre et du sport. Qui ne font que de la musique. Lorsque j'ai légendé A, eh bien, je légende de la même façon C, ceux qui ne font que du théâtre, et G, ceux qui ne font que du sport. Si je légende par exemple B, et la légende sera analogue, similaire pour D et pour F, c'est le nombre de personnes qui ne font, hop, je les mets en abrégé, qui ne font que donc musique et théâtre. Donc c'est ceux qui font musique, théâtre et pas sport, que musique et théâtre. Voilà, j'ai légendé de la même façon D et H. Pardon, D et F. E, c'est le nombre de personnes qui font les 3 activités. Donc qui font musique, alors je vais l'écrire en juste initial, musique, théâtre et sport. Et puis H, eh bien c'est le nombre de personnes qui ne font aucune de ces 3 activités, qui ne font ni musique, ni théâtre, ni sport. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire avec ces lettres? Eh bien, ce que je vais faire avec ces lettres, c'est que je vais aller relire l'énoncé depuis le début, et chaque fois que je vois un nombre dans l'énoncé, eh bien, je vais indiquer ce qu'il représente par rapport aux lettres. Donc là, je vais effacer toute ma légende, sinon je n'ai plus de place, parce qu'il va en falloir un petit peu quand même. Et on y va. Donc, on me dit que dans le groupe, il y a 210 personnes. Eh bien, 210 personnes, qu'est-ce que c'est? Ça représente A plus B plus C plus D plus E plus F plus G plus H. Voilà, et donc ça, c'est 210 personnes. Donc, j'ai une équation avec 8 inconnus, ça fait un petit peu beaucoup, mais heureusement, j'ai plein d'autres nombres. 49 personnes font de la musique. Tiens, la musique, c'est la patatoïde M,
et qui est faite de personnes avec des caractéristiques différentes. Donc A plus B plus E plus D est égal à 49. 53 personnes font du théâtre. C'est la patatoïde théâtre qui est faite de personnes avec des caractéristiques différentes. Donc c'est B plus E plus C plus F qui donne 53. 125 personnes font du sport, c'est le total de la patatoïde S, donc D plus E plus F plus G qui est égal à 125. Vous êtes peut-être en train de vous dire, bah oui, mais ça c'est compliqué, on n'a que des équations avec plein d'inconnus. Vous inquiétez pas, ça va se débloquer. De toute façon, on fait en sorte que vous puissiez faire l'exercice. On sait d'autre part que 28 personnes font de la musique et du sport. Donc là, attention, on a bien dit que c'était D plus E, puisqu'on n'a pas dit qu'il ne faisait que ça. Donc c'est bien cette partie-là, musique et sport. Ensuite, 35 personnes font du théâtre et du sport. Donc 35 personnes théâtre et sport, là aussi, on n'a pas dit que du théâtre et du sport, c'est donc E plus F qui donne 35. 20 personnes font de la musique et du théâtre, même chose, c'est donc B plus E qui est égal à, alors on a dit 20, et puis il nous reste 13 personnes qui font à la fois musique, théâtre et sport, et c'est donc la lettre E. Et là, c'est magique, parce qu'on se rend compte que, eh bien oui, au début on a plein d'inconnus, mais petit à petit ça diminue, et que en remontant, eh bien on va réussir à tout débloquer. Hop, regardez bien, E, eh bien il est égal à 13. Grâce à E, vous allez débloquer B. B est égal à 20 moins 13, donc est égal à 7. Donc en fait, on a fait B égale 20 moins 13. J'ai débloqué E, je vais débloquer F ici. F est égal à 35 moins 13. 35 moins 13, cela va donner 22. Je connais E, donc je vais débloquer D. D, il est égal à 28 moins 13, c'est donc égal à 15. Regardez ici, eh bien, je connais D, il vaut 15. Je connais E, il vaut 13. Je connais F, il vaut 22. Donc, je vais débloquer G. G va être égal à 125 moins D, donc moins 15, moins E qui valait 13, moins F qui valait 22. Et lorsqu'on fait ce calcul, on trouve 75. Hop, ligne du dessus, ici. Eh bien, tiens, on connaît E, on connaît B, on connaît F, on va donc débloquer C. C est égal à 53, moins B qui valait 7, moins E qui valait 13, moins F qui valait 22, et lorsqu'on fait le calcul, on trouve C égale 11. Ligne du dessus, eh bien, on connaît B, on connaît E, on connaît D, on va donc débloquer A. Alors, A va être égal à 49 moins B qui valait 7, donc là on fait attention à ne pas se tromper, moins E qui valait 13, et puis moins D qui valait 15. Voilà, et on obtient que A est égal à 14. Voilà, il ne me reste pas de place là en bas, je vais le faire ici. Et donc, avec la toute première ligne, désormais on connaît A, on connaît B, on connaît C, on connaît D, on connaît E, on connaît F, on connaît G, et on va débloquer H. Voilà, et donc H est égal, alors je vous passe le calcul, 210 moins tout le reste, vous notez tous les résultats, et on trouve que H est égal à 53. Donc 210 moins A qui valait 14, moins B qui valait 7, moins C qui valait 11, moins D qui valait 15, moins E qui valait 13, moins F qui valait 22, moins G qui valait 75. Voilà, et on trouve 53, vous pourrez aller vérifier. Et donc désormais, qu'est-ce que je peux venir faire?
eh bien, dans le diagramme, hop, je vais le mettre en vert, je peux venir compléter. Et l'intérêt de ça, c'est que désormais, je connais exactement toutes les caractéristiques des personnes. Voilà, donc là, il faut faire attention à ne pas se tromper. Donc B, hop, c'était 7, E, c'était 13, voilà, F, 22, D, 15, G, donc G, 75, et puis H, on a dit 53. Alors, peut-être que vous aurez pu trouver ça avec votre propre moyen, mais pensez bien que ce qui va être important pour, eh bien, quand vous allez présenter un travail à vos camarades ou à votre professeur de mathématiques, eh bien, qu'il faut que ce soit compréhensible par quelqu'un d'autre que vous. Donc, si vous avez rempli votre patatoïde avec tous ces nombres-là, mais sans aucune explication, eh bien, on sera en droit de vous dire d'où sortent tous ces nombres, je ne comprends pas, il faut que tu m'expliques. Et donc, une façon très propre d'expliquer, eh bien, c'est de travailler comme je viens de vous le montrer. Une fois qu'on a fait ça, alors, je vais effacer tout mon système. Hein, de toute façon, vous pouvez revenir sur la vidéo, c'est le propre d'une vidéo. Hein, on peut mettre en marche arrière, mettre sur pause et faire tout ce qu'on veut. Hop, voilà, donc vous allez pouvoir revenir là-dessus comme vous voudrez. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir répondre aux questions qui nous sont posées. Première question, donc on choisissait une personne au hasard, hein, bien sûr, donc hop, ça veut dire qu'on est en équiprobabilité, et donc en fait on va calculer un quotient de nombre de personnes qui satisfont la demande divisé par le nombre de personnes au total, à savoir 210 si on choisit bien la personne dans le groupe, ce qui est indiqué. Donc A, la personne choisie ne fait ni de la musique, ni du théâtre, ni du sport, et donc, hop, on a trouvé, c'est 53 sur 210. Voilà pour cette probabilité. Et donc l'explication, c'est voir le diagramme de Venn. Voilà, alors si vous ne connaissez pas le nom exact, vous mettez voir le diagramme, et puis vous revoyez, hop, pardon. Donc là, ça c'est un petit peu mal écrit. Venn, ça s'écrit V-E-2-N. Voilà, diagramme de Venn. Voilà pour la probabilité de A. Deuxième question. Probabilité de B. Hop, alors attention à ce vocabulaire au moins. La personne choisie pratique au moins 2 des 3 activités. Donc au moins 2 des 3 activités, cela veut dire au minimum 2 des 3. Donc il va falloir aller comptabiliser ceux qui en font 2 et exactement 2 et ceux qui en font 3. Donc ceux qui en font 2, eh bien il y a les 7 qui sont ici, hop, plus les 22 qui sont ici. D'ailleurs dans la légende on avait mis, plus les 15 qui sont ici, donc là c'est ceux qui font 2 activités et exactement 2, mais comme c'était au moins 2, eh bien il faut venir rajouter les 13 qui font les 3 activités. Et donc sur 210. Voilà, on totalise ça. Donc hop, 210 au dénominateur et au numérateur, donc 13 plus 7, cela fait 20, 20 plus 22, 42, et 42 plus 15, 57. Voilà, et donc la probabilité de B, 57 sur 210. Question 3, probabilité de C. En fait, vous devez là vous rendre compte que, quelle que soit la question qu'on va me poser, à partir du moment où j'ai bien différencié toutes ces personnes, toutes ces 210 personnes avec leurs caractéristiques propres, on peut me poser toutes les questions qu'on veut. Normalement, il n'y en a plus aucune qui va me poser de problème. À moins que je ne maîtrise pas bien le vocabulaire français, les au moins, les au plus. Donc, y faire bien attention. L'événement C, la personne choisie pratique une seule de ces 3 activités. Donc, une seule des 3 activités, ça concerne ici les 14 personnes qui ne font que de la musique, les 11 qui ne font que du théâtre et les 75 qui ne font que du sport. Et donc, ça donne 14 plus 11 plus 75 sur 210.
Donc 14 plus 11, cela fait 25. 25 plus 75, cela donne 100 sur 210. Et cette fraction, on peut la réduire en 10 sur 21. Et voilà mon exercice qui est fait. Alors moi, je trouve ça fabuleux que les mathématiques nous aient apporté cette structure juste en mettant des lettres et en faisant un système très proprement, eh bien, de pouvoir donner ce diagramme très propre avec une explication qui est aussi très propre. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, surtout que vous aurez compris l'utilisation des diagrammes de Venn et les extrêmes précautions qu'il faut avoir par rapport à la lecture d'un énoncé, ne rien rajouter à ce qui a été dit. Voilà, donc je vous laisse là-dessus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.